Hello, aujourd'hui on va faire une vidéo maternité. Je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans mon sac pour la maternité. Pas ma valise, hein, je vais pas vous faire le tour de ma valise, mais vraiment le sac pour la maternité, pour la salle de naissance, le premier sac qu'on amène avec nous au moindre doute d'accouchement, etc. Celui qui sera toujours disponible dans un coin s'il faut partir en catastrophe. Moi j'accouche à Quimper, donc à l'hôpital de Quimper. Vous avez en fait une liste qui est disponible sur internet avec tout ce qu'il faut amener. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'amène avec moi. On va commencer par, en fait je vais prendre au pif dans le sac et puis on va y aller comme ça. Alors donc déjà première chose, tac, donc c'est une nuisette d'allaitement. Elle est en espèce de matière très élastique, voilà, donc plutôt confortable on va dire, plutôt confortable avec donc les petits crochets ici pour allaiter, parce que j'ai l'intention d'allaiter. Donc j'ai pris une nuisette tout simplement parce que je trouve que c'est bien pour le pot à pot. En général, enfin moi je me rappelle pour mon premier accouchement j'ai fait eu hyper chaud, mais un truc de ouf. Juste après l'accouchement, donc voilà, donc là j'ai pris celle-ci. Je l'ai prise noire parce que malheureusement on n'accouche pas entouré de paillettes multicolores et de nuages de coton. En général c'est un petit peu moins glamour, donc du coup voilà, j'ai pris noir pour éviter tout simplement les taches. Et en plus le noir ira bien avec mon peignoir, donc j'amènerai aussi avec moi. Voilà, donc je viens de le relaver. Donc voilà, j'aurai ma nuisette et donc mon peignoir. J'ai pris aussi une paire de chaussons pour la mater que je vais déjà amener dans la salle de naissance, parce que quand vous sortez de la salle de naissance, sinon vous êtes pieds nus pour aller dans votre chambre, donc très sexy, n'est-ce pas? Ensuite j'ai dans mon sac un linge. Alors ça peut servir, je ne sais pas, peut-être pas du tout, j'en sais rien. J'en amène un quand même, on sait jamais. Ce sont des langes que j'ai fait moi-même. Je crois que je vous les avais déjà montrés en story. En fait c'est un joli tissu en gaze de coton, en double gaze, que je trouve magnifique. Et voilà, donc je les ai cousus vraiment pour faire des langes. Il m'en reste encore un petit peu, je ne sais pas ce que je vais faire avec le reste. Mais voilà, donc j'ai déjà des petits langes. Ensuite, donc la couverture pour le bébé. Je voulais faire ma couverture moi-même, je l'ai carrément foirée, elle n'est pas du tout symétrique. Elle n'est pas droite, mais c'est pas grave, j'ai mis tout mon cœur. Voilà, donc ça c'est le côté tout doux. Donc c'est un espèce de tissu doudou avec des petites... vous avez des tout petits points argentés dedans. Et donc l'autre côté, donc j'ai pris un tissu un peu vintage comme ça. Voilà, un peu effet coquillage. Et puis du coup, le dessus, enfin le bord ici, j'ai choisi un moutarde pour rappeler le milieu du coquillage. Voilà, donc c'est des couleurs que j'aime beaucoup, un petit peu... dans l'air du temps, hein, comme on dit. Donc je mettrai le prénom plus tard, je le mettrai en thermocollant par exemple. Alors j'ai une pochette avec des petites bricoles que j'ai amenées pour la salle de naissance. Vraiment des petites conneries, donc un élastique pour les cheveux. Parce que je me dis que voilà, si j'arrive débraillée ou quoi, j'aurais peut-être envie d'avoir les cheveux relevés. Un crayon, un petit carnet, des mouchoirs. Voilà, donc ça c'est pour moi, pour mon mec. Voilà, si on a besoin d'écrire un truc, ou voilà, si le temps d'attente est long et que j'ai envie de marquer des choses. Donc j'ai mis ici sur le côté le livret de famille. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le mette bien. Voilà, donc il y a le livret de famille ici, voilà, donc il y a normalement la déclaration de paternité. Je vérifie en même temps parce que j'ai un gros doute là d'un coup, est-ce qu'elle est bien dedans? Oui, voilà, donc l'acte de reconnaissance qu'on a fait déjà, ça fait 3 mois. Donc ça, c'est bon. J'ai aussi le carnet de santé de mon petit, parce qu'en fait il demande les carnets de santé de la famille, tout simplement pour voir si on est bien vacciné pour la coqueluche. Alors moi malheureusement je n'ai plus de carnet de santé et j'avais un carnet de vaccination que je n'arrive pas à retrouver. Je sais que j'ai été vaccinée pour la coqueluche à la naissance de mon fils, donc il faudra que j'explique mon cas. Donc un soutien-gorge d'allaitement. Donc j'ai pris en fait des soutiens-gorge sans armatures, très élastiques, que j'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien parce qu'ils sont vraiment très bien. En plus ils sont fournis avec des des rallonges derrière, ce que je trouve vraiment super cool, parce que
parce que là actuellement j'ai besoin des rallonges. Donc voilà, je peux les utiliser maintenant. Et puis voilà, j'en ai mis un dans mon sac de naissance. Et donc les autres, je les ai mis dans ma valise de maternité. Voilà, donc ils sont super. Évidemment, vous avez les petits crochets pour allaiter. Ils sont élastiques, ils sont dans une matière assez légère. Et vous avez des renforts aussi au niveau de la poitrine que vous pouvez enlever ou pas. Voilà, moi je les ai pas enlevés, je les ai laissés. Alors j'ai pris aussi donc une brume d'eau pure, donc chez Super U, hein, tout simplement, parce que vous n'avez pas le droit de boire quand vous êtes en salle de naissance, notamment quand vous êtes sous péridurale. Donc du coup voilà, j'ai pris ça pour me rafraîchir si j'ai trop chaud. Il y a donc 2 tenues pour le bébé. Donc en fait j'ai fait 2 tenues, je vous explique pourquoi. Parce que je veux que mon mec puisse choisir. Donc la première tenue, la petite combinaison. Voilà, petite combinaison pyjama. Voilà, donc c'est une Absorba que j'ai trouvée sur Vinted. Toute neuve, il y avait encore l'étiquette. Voilà, avec des petites étoiles, très mignonne, toute douce. J'ai cousu moi-même un bonnet pour aller avec parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne couleur. Et ensuite donc j'ai pris les petits chaussons donc de la même couleur que les étoiles. Et la brassière, pareil, de la même couleur que les petits chaussons. Voilà, et j'ai trouvé ça chez Tape à l'œil. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne couleur en fait. Beige un petit peu taupe comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la première tenue. Et donc évidemment il y a avec un body, donc cache-cœur, plus facile à mettre. Et normalement il y a une paire de chaussettes que je ne trouve pas. Ah voilà, j'ai pris aussi une paire de chaussettes parce que c'est un pyjama sans pied. Et donc la deuxième tenue, c'est le pyjama qu'Eden avait mis en fait quand il est né. Donc j'ai repris le même en fait, c'est le seul pyjama que j'ai gardé d'Eden. Le reste j'ai tout vendu ou tout donné. Voilà, donc ça c'est le petit pyjama qu'il avait à la naissance. J'ai juste pris des petits chaussons chez Okaidi pour aller avec. Et puis je pense que le bonnet de la première tenue irait avec aussi. Voilà. Donc ça c'est bon, j'ai mis un autre bonnet si jamais, en fait il y a 2 tailles différentes parce que je ne sais pas quelle taille de tête il va faire. Donc juste mon petit conseil, donc c'est ça, c'est la nuisette, prenez une nuisette plutôt sombre. J'ai pris des choses qui sont surtout faciles à enfiler parce que quand un bébé naît, on n'ose pas trop le manipuler, on sait pas trop comment le prendre et tout ça. Et du coup voilà, j'ai pris des choses qui sont vraiment faciles à enfiler. Bon sinon quoi dire de plus, pas grand chose en fait, hein. Je vais envoyer ça et puis il me manquera juste un maillot de bain pour amener avec moi parce que dans la salle de naissance il y a une baignoire, il y a une salle de naissance avec une baignoire et si je peux l'avoir j'aimerais bien. Et il vaut mieux du coup avoir un maillot de bain parce que sinon on se retrouve à poil et si quelqu'un passe dans le couloir juste au moment où quelqu'un ouvre la porte, et voilà, c'est pas super agréable. Et donc on approche du terme, dans moins d'1 mois le bébé sera là. Donc suivez-moi surtout sur Instagram, c'est surtout sur Instagram que je suis présente en fait. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!